Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur cette vidéo. Pour ma part, moi, ça va plutôt bien, d'autant plus que là, je viens de faire une séance de sport avec mon fils. À la base, je suis plutôt marche, voilà, marche active, un peu de course. Et ces derniers temps le permet pas vraiment. Donc, on s'est challengé un petit peu tous les deux et on se fait des séances de gym sur une application. Et là, depuis récemment, on fait des cours avec une coach sportive. Bien sympa, des cours relativement variés. Elle a un groupe Facebook, si ça vous dit, si vous avez besoin de vous, ou si vous avez simplement envie de vous dérouiller un petit peu, comme moi, et simplement de vous faire du bien, bah écoutez, vous le dites dans les commentaires et je vous ajouterai à ce groupe, vous allez voir, c'est vraiment sympa, il y en a pour tout le monde et surtout c'est à chacun son rythme et c'est ça qui est le plus important. Bien, je ne suis pas là pour faire quand même la promo de cette coach, Mélanie, même si elle est super sympa. Je suis là pour vous parler d'une autre forme de coaching au niveau de notre développement personnel. J'ai envie de l'appeler la posture du langage. Oui, parce qu'en fait, nos mots sont très importants. La façon dont nous construisons nos phrases ont un impact très important au niveau de notre corps et au niveau de notre mental. Aussi bien le sport nous aère la tête et nous libère le mental, les mots peuvent verrouiller le mental ou l'ouvrir. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. Je ne sais plus si j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là. J'ai déjà parlé de l'importance de nos mots et d'essayer de formuler des phrases les plus positives possibles, de façon à ce que le corps et nos chakras ne se verrouillent pas. Et ça faisait un petit moment, en fait, que je voulais faire, comme le nom l'indique de cette vidéo, je voulais vous parler de ce fameux mai. Parce que ce mai, même si nous sommes un joli mois de mai actuellement, eh bien, je dirais que c'est un sacré farceur et il va nous mettre pas mal de boulets à la patte. Le mai sert, je dirais, énormément de points d'argumentation. Cependant, quand on est en pleine conscience de soi, en pleine assurance de soi, il n'est pas utile ni avéré d'avoir à argumenter de quoi que ce soit. C'est comme ça et point. C'est comme ça, c'est un fait et voilà. Cependant, on cherche toujours à se justifier et à argumenter de tout. Ce qui fait que si on prend un petit peu de recul par rapport à ça, on s'aperçoit que ce mai-là, il est fait pour prendre une loupe et regarder un petit peu où le bas blesse, faut être honnête. Et une fois qu'on a capté le sens, ce qu'il nous révèle exactement, une fois qu'on a pris l'habitude de se modifier, ça devient un réflexe. Ça devient un réflexe et une habitude, une expertise, je dirais, au même titre que des personnes qui sont douées en orthographe et qui vont déceler les moindres fautes d'orthographe sur un texte, qui vont déceler des fautes de syntaxe, des personnes qui vont s'apercevoir d'erreurs de calcul, ou un coach sportif qui va vous corriger votre posture parce que vous vous êtes persuadé de faire le super alignement du tonnerre de feu de Dieu et en fait vous êtes, je vais pas le dire. Voilà. Donc, ce mais-là, quand on le formule dans une phrase, eh bien, on s'aperçoit qu'il peut avoir
comment dire, des mauvaises intentions qui sont envoyées. Vous, dans vos forts intérieurs, vous pensez que votre phrase est positive, d'accord? Seulement, votre mais émet une vibration qui, d'un seul coup, va envoyer une fréquence complètement négative et tout étouffer. On va prendre un exemple. L'exemple qu'on va utiliser, ça va être, je vous invite à prendre un papier et un crayon. L'exemple qu'on va utiliser, c'est j'ai bien dormi, mais j'ai mal partout. J'ai bien dormi, mais j'ai mal partout. Déjà, sentez dans votre corps que... Enfin, moi, il y a quelque chose qui... J'ai bien dormi, d'un seul coup, ça s'élève au niveau des vibrations, ça me met super de bonne humeur, j'ai le sourire aux lèvres. Ah, j'ai bien dormi et j'ai mal partout. D'un seul coup, vous avez le corps qui se crispe. Normal, parce que vous le focalisez sur un truc. Et je vais me servir de mon ardoise pour vous montrer un petit peu ce que ça fait dans votre corps. Je vais transcrire cette onde, cette empreinte, vibratoire de votre corps. Je vais la transcrire sur mon ardoise, d'accord? Donc, j'ai bien dormi, d'accord? On voit pas très très bien, mais enfin. J'ai bien dormi, ok? Mais j'ai mal partout. Il ne reste que le j'ai mal partout. Pourquoi? Parce que le mais est venu tout effacer ce qu'il y avait avant. C'est comme si vous ne l'aviez même jamais formulé. Et quand vous le dites aux personnes autour de vous, vous ne vous en rendez pas compte. C'est parfois inconscient. Et c'est surtout très involontaire. Mais les gens, en fait, qui vous écoutent ou qui vous lisent, ne retiennent que ça. J'ai mal partout. Et vont vous plaindre. Oh ma pauvre, t'as mal partout. Oh bah écoute, j'espère que ça ira mieux pour toi. Et ça y est, votre journée elle est sabotée, c'est foutu. Parce que vous avez mis un focus. Vous avez mis une pierre sur le fait que vous avez mal partout. Alors je vais vous dire un truc. Le mais déjà, ce serait bien que on l'oublie et qu'on ne l'utilise plus. Mais je sais que c'est dur. Mais je sais que c'est dur. Voyez, moi-même, je l'utilise. Donc, pour vous exercer à ça, je vous invite à vous reprendre quand vous formulez une phrase de ce type qui commence par du positif, mais qui finit par du négatif. D'accord? Je vous suggère aussi de demander, d'inviter votre entourage à relever aussi ça, dès que vous le formulez pour vous habituer et apprendre à vous corriger. Je vous assure que ça ne peut que vous rendre service. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre vie si vous le faites. Voilà ce qu'on fait. Vous avez deux parties de phrases, positif et négatif. Le corps, l'univers, les personnes autour de vous ne retiennent que la dernière chose qui a été dite, le négatif. Ok? Ça, vous le savez.
C'est un fait. Alors voilà. Nous allons tout simplement commencer notre phrase par « J'ai mal partout ». Ouais, c'est un fait, c'est « J'ai mal partout ». Ok, c'est bon, je l'ai conscientisé. J'avais juste besoin de l'exprimer. Mais, ok. Regardez, je souris déjà. J'ai même pas fini de l'écrire. Et je suis sûre que si vous le faites en même temps que moi, vous allez vous apercevoir que vous souriez aussi. Mais j'ai bien dormi. Voilà. Et votre corps, qu'est-ce qu'il va se rappeler? Sentez les vibrations que ça vous fait déjà, ne serait-ce que là à l'intérieur. Et à quel point vous avez le plexus qui s'ouvre. Il y a tout qui s'ouvre. Bah, vous avez bien dormi. Le fait que vous ayez mal partout, bah ça y est, c'est déjà oublié. Et puis, le j'ai mal partout, il va disparaître tout autour de la journée parce que vous n'y ferez plus attention. Vous avez bien dormi. Et à partir de là, les énergies, elles sont hautes. Et donc, c'est des intentions hautes que vous allez recevoir. Et vous allez vous apercevoir qu'en disant ça autour de vous, les gens, c'est pas vous plaindre. Ils vont vous encourager. Et c'est bien ça dont vous avez besoin, n'est-ce pas? D'encouragement pour pouvoir avancer. Pas qu'on vous enterre. Voilà, c'était ma petite clé du jour. Des petites clés comme ça, j'en donne plein quand vous venez en séance. Parce que j'adore décrypter les mots. J'adore faire des puzzles avec les mots et jouer avec les fréquences et les ondes qu'ils envoient. Donc, si vous voulez recevoir ces clés-là, bah écoutez, n'hésitez pas. Surtout si cette vidéo-là vous a servi. Et si elle vous a été utile et qu'elle vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous. Je vous souhaite une magnifique fin de journée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.